Titre: L'écureuil et l'oiseau perdus dans une belle forêt vivante, pleine d'arbres majestueux et de fleurs colorées, vivait un petit écureuil nommé Sacha. Sacha était un écureuil très actif, toujours en train de grimper aux arbres ou de courir après les papillons. Mais Sacha avait un petit défaut. Il adorait ses noisettes et ne partageait presque jamais avec qui que ce soit. Un jour, alors que Sacha collectait des noisettes au bord du ruisseau, il aperçut un oiseau au plumage brillant qui semblait perdu. Il avait des plumes jaunes et bleues scintillantes, et ses yeux exprimaient une grande tristesse. « Bonjour » appela Sacha en descendant d'un arbre. « Pourquoi es-tu si triste ?»« Bonjour, petit écureuil, » répondit l'oiseau. « Je m'appelle Lila. J'ai quitté mon nid pour explorer, mais je me suis éloigné et maintenant, je ne sais pas comment rentrer. » Sacha, bien qu'il soit curieux, ne savait pas trop quoi faire. Au lieu de l'aider, il pensa à ses noisettes. Il en avait plein, mais l'idée de partager ne lui avait jamais traversé l'esprit. Cependant, voyant Lila si triste, quelque chose en lui commença à changer. « Tu as faim ?» demanda-t-il timidement. « Je pourrais te donner quelques noisettes. » Les yeux de Lila brillèrent de surprise et de gratitude. « Vraiment ? Oh, merci, c'est très gentil de ta part. » Sacha se mit à rassembler des noisettes et les présenta à Lila. Tandis qu'elle les mangeait, une idée germa dans son esprit. Peut-être que partager ces noisettes pouvait être agréable, après tout. Ils commencèrent à discuter, et Sacha apprit que Lila était en route vers son nid, situé sur l'autre côté de la forêt. « Je sais que parfois, c'est difficile de se faire des amis, » confia Lila. « Mais partager peut créer de belles connexions. » Inspiré par ces mots, Sacha proposa son aide. « Je peux t'accompagner. Ensemble, nous pourrons trouver le chemin vers ton nid. » C'est ainsi qu'ils entreprirent leur aventure à travers la forêt. En chemin, ils rencontrèrent d'autres animaux, partagèrent des histoires drôles et collectèrent encore plus de noisettes. Plus ils passaient de temps ensemble, plus ils se rapprochaient, et Sacha comprit qu'il appréciait la compagnie de Lila bien plus que ses précieuses noisettes. Finalement, ils arrivèrent au petit arbre où se trouvait le nid de Lila. « Merci, Sacha. Je n'aurais jamais pu le faire sans toi, » s'exclama-t-elle, les yeux brillants d'émotion. « Je suis content d'avoir pu t'aider, » répondit Sacha en souriant. « Et je suis vraiment heureux d'avoir partagé mes noisettes avec toi. Tu es une amie précieuse. » Lila, heureuse et reconnaissante, lui promit de revenir lui rendre visite souvent. Inondé de joie, Sacha comprit que la vraie valeur ne résidait pas dans les noisettes, mais dans les amitiés qu'il avait créées en partageant. Leçon de vie. En partageant, non seulement nous aidons les autres, mais nous découvrons également la beauté des liens d'amitié qui enrichissent notre vie. Titre: La tortue et les oiseaux. Il était une fois, dans une belle vallée verdoyante, une tortue nommée Trixie. Trixie était connue pour sa curiosité et son imagination débordante. Tous les jours, elle observait les oiseaux virevolter dans le ciel, leurs plumes scintillant au soleil. « Comme j'aimerais pouvoir voler comme eux !» rêvait-elle. Un jour, tandis qu'elle se promenait près d'un lac, Trixie aperçut un groupe d'oiseaux en train de se reposer sur une branche. Ils discutaient joyeusement de leurs dernières aventures dans les nuages. Avec un peu de courage, elle s'approcha et leur confia son rêve. « Bonjour les amis, je suis Trixie, et j'aimerais en pouvoir voler. » Les oiseaux, un peu surpris mais amusés, éclatèrent de rire. L'un d'eux, un petit colibri nommé Coco, dit « Mais Trixie, tu es une tortue. Tu es faite pour marcher sur la terre, pas pour voler dans le ciel. » Trixie, bien que déçue, ne se laissa pas abattre. « Peut-être que je peux vous aider dans vos aventures, et en retour, vous pourriez m'aider à voler. » s'exclama-t-elle avec enthousiasme. Les oiseaux, touchés par sa détermination, acceptèrent de lui donner une chance. Tout d'abord, ils lui apprirent à observer le vent et à comprendre les courants d'air.
Trixie apprit à utiliser sa carapace comme une voile. Ensuite, ils travaillèrent ensemble pour construire un joli dispositif avec des plumes et des brindilles. Bien qu'il s'agisse d'un projet ambitieux, ils étaient tous motivés par le rêve de Trixie. Les jours passèrent, et à force de persévérance, ils finirent par construire une sorte de planeur tortue. Quand tout fut prêt, Trixie sentit un mélange d'excitation et d'appréhension. « Est-ce que ça va vraiment marcher ?» demanda-t-elle, le cœur battant. Les oiseaux lui répondirent en chœur. « Fais confiance à tes amis et sois courageuse. » Le grand jour arriva. Trixie grimpa sur une colline avec son planeur, entourée de ses amis. Elle prit une grande inspiration et, avec l'aide des oiseaux, elle sauta dans le vide. Au début, elle eut peur, mais très vite, elle sentit le souffle du vent sous sa carapace. Le planeur s'éleva, et Trixie vola. Elle jubilait. Les oiseaux volaient autour d'elle, chantant des mélodies joyeuses. Après quelques minutes de vol sensationnel, le planeur commença à décrocher. Trixie se souvint des leçons des oiseaux sur les courants d'air et réussit à effectuer un atterrissage en douceur, juste à côté du lac. Les oiseaux l'applaudirent avec enthousiasme. Bien que Trixie ne puisse pas voler comme les oiseaux, elle avait réalisé son rêve d'une autre manière. Elle avait appris que l'amitié, le travail d'équipe et la persévérance peuvent mener à des expériences incroyables. À partir de ce jour, Trixie ne cessa jamais de mentorer d'autres animaux, leur enseignant l'importance de croire en soi et de ne jamais abandonner ses rêves, même s'ils semblent impossibles à atteindre. Leçon de vie. Peu importe nos limitations, en collaborant avec les autres et en persévérant, nous pouvons réaliser nos rêves d'une manière qui dépasse notre imagination. Titre. La course enchantée des grenouilles. Il était une fois dans un marais verdoyant, un groupe de grenouilles qui vivaient paisiblement au bord d'un grand étang. Chaque année, elles organisaient une course pour déterminer qui serait la plus rapide de toutes. Cette année-là, l'excitation était à son comble, car la gagnante recevrait une médaille en or scintillante. Les grenouilles, nommées Lily, Paco et Gracie, se préparèrent intensément. Elles sautaient, nageaient et se concentraient sur leur entraînement. Le jour de la course, elles étaient prêtes à tout donner. Les autres grenouilles de l'étang s'étaient rassemblées pour encourager leurs favorites. Au signal du départ, les grenouilles s'élancèrent. Lily sautait avec grâce, Paco était rapide et déterminé, et Gracie, bien qu'un peu plus lente, ne manquait pas d'enthousiasme. Alors qu'elles avançaient avec détermination, elles plongèrent dans la forêt dense qui entourait leur marais pour atteindre le point de départ de la course. Mais au cœur de cette forêt, un événement inattendu se produisit. En traversant une clairière, elles tombèrent face à face avec un dragon majestueux aux écailles étincelantes et aux yeux doux. Il avait l'air effrayant, mais son sourire révélait une personnalité bienveillante. « Bonjour, petites grenouilles » dit le dragon d'une voix douce. « Que faites-vous ici ?» Surprises mais intriguées, les grenouilles expliquèrent leur course et leur rêve de gagner la médaille. Le dragon les écouta attentivement et dit « Je peux vous aider à rendre votre course encore plus passionnante. Que diriez-vous de m'autoriser à vous accompagner ?» Bien que réticentes au début, les grenouilles acceptèrent finalement, curieuses de voir ce que le dragon avait en tête. Il inventa un parcours à travers la forêt, guidant les grenouilles avec soin. Au lieu de leur faire peur, le dragon les soutenait, leur montrant des obstacles, leur dévoilant des raccourcis, et même les aidant à surmonter des terrains difficiles. Au fur et à mesure qu'elles avançaient, les grenouilles réalisèrent qu'elles n'étaient pas seulement en train de courir, mais qu'elles voyaient des merveilles qu'elles n'avaient jamais imaginées. De magnifiques fleurs, des lucioles illuminant le chemin, et des ruisseaux cristallins où elles purent se rafraîchir et jouer. Finalement, elles arrivèrent à la ligne d'arrivée, mais au lieu de se battre pour la médaille, elles sourirent toutes ensemble en réalisant à quel point elles avaient profité de cette aventure inoubliable. Le dragon, admirant leur esprit d'équipe, s'approcha et dit « Il n'y a pas de vainqueur ici, mais une belle expérience à partager. » Parfois,
Les plus belles victoires sont celles qui ne se mesurent pas. À ce moment-là, chaque grenouille comprit que le vrai bonheur ne résidait pas dans une médaille, mais dans les moments passés ensemble, dans l'amitié et la découverte. Elles remercièrent le dragon et décidèrent d'organiser une fête en son honneur, invitant tous les habitants du marais. La course devint une tradition annuelle, mais au lieu de se concentrer sur la compétition, les grenouilles choisirent de célébrer leur amitié et les beautés de la nature. Elles apprirent une leçon précieuse. Parfois, le voyage compte plus que la destination. Et c'est ainsi que, dans ce marais enchanté, les grenouilles continuèrent à courir ensemble, mais cette fois, pour le plaisir et non pour la victoire. Fin. Leçon de vie. Le véritable esprit de compétition réside dans le soutien et l'amitié que nous partageons, et les plus belles expériences peuvent être trouvées lorsque l'on se concentre sur le voyage plutôt que sur le résultat. Titre. Le voyage courageux de Clown le poisson. Il était une fois, dans un récif coloré et animé, un petit poisson clown nommé Clown. Avec ses couleurs vives et son esprit jovial, il adorait jouer avec ses amis dans les eaux chaudes de l'océan. Parmi eux, se trouvait Sam le poisson Samaï, un poisson au corps long et élégant, connu pour sa curiosité insatiable et sa bravoure. Un jour, alors qu'ils exploraient les recoins du récif, un garde marin, attiré par les belles couleurs du récif, se mit à chasser les poissons. Clown et Sam, excités par leur jeu, ne remarquèrent pas le danger qui approchait. Soudain, Sam fut attrapé dans un filet. Clown, horrifié, observa son ami se débattre, mais il comprit rapidement qu'il devait agir. « Je vais te sauver, Sam !» cria Clown, malgré sa peur. Il savait que pour libérer son ami, il devait être courageux et intelligent. Clown se souvint d'une légende que sa mère lui avait racontée sur un vieux corail magique qui pouvait rendre invincible celui qui le touchait. Ce corail se trouvait dans une grotte sombre, loin des eaux sécurisées du récif. Avec détermination, Clown se mit en route. Le voyage à travers l'océan fut plein d'obstacles, des courants rapides, des rencontres avec des prédateurs et des eaux plus sombres qu'il n'avait jamais vues. Mais à chaque défi, il se rappela de Sam, enfermé et désespéré, et cela lui donna la force de continuer. Après de nombreuses aventures, Clown trouva enfin la grotte où se cachait le corail magique. Avec une grande prudence, il toucha le corail, et soudain, il se sentit rempli de courage. Il savait qu'il pouvait maintenant sauver son ami. De retour au récif, Clown n'hésita pas un instant. Utilisant son agilité et sa vitesse, il s'approcha du garde marin, qui était alors distrait en essayant de défaire le filet. Clown bondit hors de l'eau, attirant l'attention du garde. « Ah! Lâche mon ami !» cria Clown avec toute sa force. Surpris par le petit poisson, le garde marin recula et laissa tomber le filet. Clown profita de cette occasion pour nager rapidement vers Sam, et avec toute sa force, il le tira hors du filet. Ensemble, ils nagèrent vers la sécurité du récif, où leurs amis les attendaient. La nouvelle du courage de Clown se répandit rapidement dans tout le récif. Tout le monde félicita Clown pour sa bravoure. Sam, reconnaissant, lui dit « Tu es mon héros, Clown. Sans toi, je serais resté piégé. » Clown sourit et répondit « N'oublie jamais, Sam, que le vrai courage ne consiste pas à ne pas avoir peur, mais à agir, même quand on a peur. » Cette aventure lui avait appris que l'amitié, la bravoure et la détermination pouvaient surmonter bien des obstacles. Clown et Sam continuèrent à explorer les merveilles de l'océan, mais cette fois, en faisant toujours attention l'un à l'autre, car ils savaient que l'entraide et le courage étaient les trésors les plus précieux de l'océan. Leçon de vie. Le courage ne signifie pas l'absence de peur, mais la volonté d'avancer malgré elle. Titre. Le voyage courageux d'Hugo le hérisson. Il était une fois, dans une forêt verdoyante, un petit hérisson nommé Hugo. Hugo était un hérisson curieux et intrépide, mais il avait aussi un grand cœur. Un jour, alors qu'il se promenait près du grand chêne, il entendit des cris aigus.
En s'approchant, il découvrit que son ami, l'oiseau bleu nommé Bella, était coincé dans les branchelles d'un arbre. Au secours! Au secours! Pleurait Bella. Elle avait essayé de voler, mais ses ailes étaient trop petites pour sortir du nid où elle était tombée. Hugo, inquiet pour son ami, savait qu'il devait l'aider. Cependant, la forêt était sombre et pleine de dangers. Les ombres des arbres paraissaient menaçantes, et des rumeurs de bruits étranges s'élevaient des buissons. Au lieu de reculer, Hugo prit une profonde inspiration et se dit « Je vais trouver le courage ». Il commença son aventure, marchant prudemment sur le sentier tortueux. En chemin, il rencontra un vieux hibou sage nommé Honoré. « Où vas-tu, jeune hérisson ?» demanda Honoré d'un ton grave. « Mon amie Bella est coincée dans un arbre et j'ai besoin de l'aide pour la sauver. » Répondit Hugo, le cœur battant. Le hibou, admirant le courage du petit hérisson, lui proposa un conseil. « La peur est normale, mais rappelle-toi qu'avec de la détermination et de l'ingéniosité, tu peux surmonter bien des obstacles. Prends le temps de réfléchir avant d'agir. » Encouragé par les mots d'Honoré, Hugo continua son chemin. Il décida de rassembler des branches et des feuilles pour construire une petite échelle improvisée. Après plusieurs essais, il parvint à créer une structure solide. Arrivé au pied de l'arbre, il leva la voix en direction de Bella. « Tiens bon, Bella. Je feiste sauver. » Alors qu'il plaçait son échelle contre le tronc, il se rendit compte qu'elle était trop courte. Le désespoir le frappa un instant, mais il se souvint des paroles d'Honoré. Il prit une respiration profonde et chercha une solution. Hugo remarqua un vieux tronc d'arbre, tombé au pied d'un autre. Il le traîna avec effort jusqu'à l'arbre de Bella et le plaça sous son échelle. Grâce à cela, il pouvait monter un peu plus haut. Pendant ce temps, l'oiseau, voyant l'effort de son ami, encourageait Hugo avec des chants joyeux. Finalement, avec toute son adresse et sa persévérance, Hugo réussit à atteindre Bella et à la libérer. Ils tombèrent tous deux dans les feuilles qui accueillèrent leur chute tout en riant de joie. « Merci, Hugo. Tu es un vrai héros », déclara Bella, ses ailes battant de bonheur. De retour sur le sol, Hugo réalisa à quel point son courage et sa détermination avaient été essentiels. Ensemble, ils rentrèrent chez eux, heureux et unis. Hugo, en se remémorant son aventure, comprit une leçon précieuse. Parfois, le vrai courage ne consiste pas à ne jamais avoir peur, mais à continuer d'agir même quand la peur nous envahit. Cela lui enseigna que l'amitié et la détermination peuvent surmonter les plus grands obstacles. Et c'est ainsi que Hugo le hérisson et Bella l'oiseau continuèrent leurs aventures dans la forêt, prêts à affronter ensemble toutes les épreuves de la vie. Dans les eaux cristallines de la Grande Barrière, au cœur d'un récif coloré, vivait un petit poisson nommé Bleu. Curieux et rêveur, Bleu adorait écouter les histoires que lui racontait sa grand-mère. Elle lui parlait souvent d'un trésor perdu, enfoui au-delà du récif, qui appartenait à leur famille depuis des générations. Ce trésor n'était pas seulement de l'or ou des bijoux, mais des objets précieux remplis de souvenirs et de sagesse. Un jour, alors qu'il jouait près du récif, Bleu entendit un groupe de poissons plus âgés parler de dangers qui rôdaient de l'autre côté. « Là-bas, il y a des prédateurs, » disait l'un d'eux. « C'est trop dangereux. Reste ici, ou c'est sûr. » Ces paroles firent trembler le petit poisson, mais au fond de son cœur, un désir ardent de retrouver le trésor l'animait. Après avoir longuement réfléchi, Bleu décida qu'il était temps de relever le défi. Il savait que sa famille avait besoin de ce trésor, non seulement pour la richesse qu'il représentait, mais aussi pour la fierté et l'histoire qu'il portait. Ce matin-là, il prit une grande inspiration et se dirigea vers l'inconnu, déterminé à affronter ses peurs. À mesure qu'il s'éloignait du récif, l'eau devenait plus sombre et le courant plus fort. Il rencontra des créatures marines fascinantes, des méduses luminescentes, des raies gracieuses et même un vieux crabe sage qui lui dit « Petit, la peur est naturelle.
Apprends à la surmonter, et le monde te dévoilera ses merveilles. Armé de cette nouvelle sagesse, Bleu poursuivit sa quête. Cependant, il se heurta à un ton imposant qui bloquait son chemin. Tremblant, il pensa à faire demi-tour, mais il se souvint des mots du crabe. Au lieu de fuir, il engagea la conversation. « Bonjour, noble thon. Je suis en quête d'un trésor. Peux-tu m'aider à passer ?» Avec surprise, le thon acquiesça et lui chuchota un chemin sûr pour continuer son voyage. Après de nombreuses aventures et des rencontres enrichissantes, Bleu arriva finalement au cœur de l'océan, face à une immense grotte. Il se faufila à l'intérieur et là, scintillant au fond, se trouvait le trésor. Tout en admirant les objets oubliés, il réalisa que le véritable trésor n'était pas seulement le contenu, mais tout ce qu'il avait appris en cours de route, la valeur de l'amitié, la force d'affronter ses peurs et l'importance de la détermination. Quand il rentra chez lui, Bleu apporta le trésor à sa famille. Sa grand-mère le remercia avec des larmes de joie dans les yeux. « Tu as non seulement trouvé notre trésor, mais tu as aussi découvert la richesse de la vie, » dit-elle. Et ainsi, Petit Poisson devint un héros non pas uniquement par sa bravoure, mais par la sagesse et les leçons qu'il avait apprises. La communauté des poissons célébrèrent son retour, et l'histoire de son aventure devint une légende, transmise aux générations futures. Leçon de vie. Parfois, pour trouver ce qui est vraiment précieux dans la vie, nous devons dépasser nos peurs et oser sortir de notre zone de confort. Titre : Le voyage de Pipin. À la recherche du livre magique, il était une fois, dans un royaume lointain, un petit rongeur de bibliothèque nommé Pipin. Pipin n'était pas un rongeur ordinaire, mais un rat de bibliothèque passionné de connaissances et d'histoire. Il passait ses journées à explorer les recoins poussiéreux de la grande bibliothèque d'Erudita, où des milliers de livres l'attendaient. Un jour, alors qu'il feuilletait un vieux tome aux pages jaunies, Pipin tomba sur une légende oubliée, celle d'un livre magique, le grimoire des savoirs, capable de réaliser n'importe quel souhait. Ce livre se trouvait au sommet de la montagne des Échos, protégé par une tempête éternelle. Pipin savait que ce livre pouvait sauver son royaume d'une terrible malédiction qui assombrissait les cœurs de ses habitants. Il se mit alors en tête de braver la tempête et d'aller réaliser son rêve, celui d'amener la joie et la lumière à son royaume. Le lendemain, Pipin se mit en route. Il traversa des vallées verdoyantes et des ponts suspendus, observant le changement de temps alors qu'il s'approchait de la montagne. Soudain, une violente tempête éclata. Les vents hurlaient, et la pluie tambourinait, rendant son chemin incertain. Pipin sentit son cœur s'alourdir, mais il savait que l'avenir de son peuple devait l'emporter. Alors qu'il luttait contre les rafales, il se souvint des histoires que sa grand-mère lui racontait. Chaque tempête a une fin, et à chaque fin, il y a une nouvelle aube, lui avait-elle dit. Cela lui donna du courage. Pipin chercha un abri temporaire derrière un rocher et sortit son carnet de notes. Il commença à écrire ses pensées, ses peurs, mais aussi ses espoirs. L'écriture était comme une lumière dans l'obscurité, lui rappelant pourquoi il était là. Après un moment, la tempête se calma enfin, laissant place à un ciel radieux. Ému par cette victoire sur la tempête, Pipin continua son ascension. En haut de la montagne, il trouva une vieille porte ornée de runes. Avec un cœur battant, il l'ouvrit et découvrit le grimoire des savoirs, rayonnant d'une lumière dorée. Pipin prit le livre et formula son souhait. « Je souhaite que chaque habitant de notre royaume retrouve la joie et l'espoir. » Une lumière éclatante enveloppa le livre et, en un clin d'œil, Pipin se retrouva de retour à Erudita. La malédiction était levée, et des rires résonnaient déjà dans les rues. Les villageois l'accueillirent en héros, mais Pipin savait que son aventure n'était pas seulement une quête de magie. Il avait appris que le véritable pouvoir réside dans la connaissance, le courage et l'espoir. C'est avec ces leçons qu'il décida d'ouvrir une nouvelle bibliothèque pour partager ses histoires et encourager chacun à affronter ses propres tempêtes. Leçon de vie.
Parfois, pour réaliser un rêve, il faut braver des tempêtes. Mais chaque défi que nous surmontons nous rend plus forts. La connaissance et la persévérance sont les véritables clés pour surmonter les obstacles de la vie. La princesse et le dragon. Il était une fois dans le royaume d'Aérantia, une princesse nommée Elysia, connue pour sa beauté et sa bonté. Elle passait ses journées à aider les villageois, à soigner les animaux blessés et à écouter les histoires des anciens du royaume. Cependant, un jour, une ombre mystérieuse s'étendit sur Aérantia. Une malédiction oubliée depuis longtemps menaçait de plonger le royaume dans le chaos. Les habitants parlaient d'un dragon légendaire, caché dans les montagnes, qui gardait un secret ancien. On disait que seule une personne au cœur pur pouvait déverrouiller le pouvoir du dragon pour vaincre cette malédiction. Elysia, déterminée à sauver son royaume, décida de partir à la recherche de ce dragon. Après des jours de voyage, Elysia atteignit les montagnes. Elle gravit des sentiers périlleux, affronta des tempêtes de neige et traversa des grottes sombres. Finalement, elle arriva devant une immense porte de pierre, ornée de symboles magiques. En plaçant sa main dessus, elle sentit un frisson d'énergie l'envahir. La porte s'ouvrit lentement, révélant une salle entourée de flammes dorées. Au centre, un dragon majestueux, avec des écailles chatoyantes et des yeux brillants comme des étoiles, se tenait avec dignité. Elysia s'approcha avec respect et lui parla de la malédiction qui menaçait son royaume. Le dragon, impressionné par son courage et sa détermination, lui révéla qu'elle était l'héritière d'un pouvoir ancien. Pour protéger Aérantia, elle devait se transformer en dragon elle-même. Fière et prête à relever le défi, Elysia accepta sans hésitation. Dans un éclat de lumière, elle se transforma en un magnifique dragon au pelage d'or et aux ailes majestueuses. Étonnée par sa nouvelle forme, elle ressentit aussi une force incroyable couler dans ses veines. En volant au-dessus de son royaume, elle découvrit que la malédiction prenait la forme de ténèbres engloutissant les terres. Elysia, avec ses nouvelles capacités, cracha des flammes dorées, dispersant les ombres et rétablissant la lumière et la vie dans les villages. Lorsque la malédiction fut finalement vaincue, Elysia comprit qu'elle devait choisir entre rester un dragon pour toujours ou revenir à sa vie de princesse. Elle réalisa que son cœur l'appelait à servir son peuple en tant qu'humaine. Avec une prière de gratitude, elle se transforma de nouveau, mais garda une partie de la magie du dragon en elle. De retour au palais, Elysia gouverna avec sagesse et compassion, partageant les leçons qu'elle avait apprises durant son voyage. Elle enseigna à son peuple l'importance de faire face à ses peurs et d'agir avec courage pour protéger ceux que l'on aime. La leçon de vie. L'histoire d'Elysia nous rappelle que chacun de nous a en soi la force de surmonter les défis, même les plus terribles. Il est important de faire preuve de courage et d'empathie, et de ne jamais hésiter à aider les autres. La véritable force réside non seulement dans le pouvoir ou la magie, mais aussi dans la bonté et le dévouement envers sa communauté. Titre: Le voyage de Petite Ante. Il était une fois dans une vaste forêt verdoyante, une fourmi nommée Petite Ante. Elle était toujours pleine d'ambition et rêvait de devenir la meilleure ouvrière de sa colonie. Cependant, elle se sentait souvent fatiguée et débordée par le poids des tâches qu'elle devait accomplir. Un jour, en observant les autres insectes, elle eut une idée. Pourquoi ne pas partir en voyage pour découvrir l'importance du travail en équipe? Petite Ante commença son aventure en se dirigeant vers un grand troupeau de fourmis rouges. À son arrivée, elle remarqua que les fourmis rouges travaillaient ensemble pour transporter une énorme miette de pain. Petite Ante, intriguée, s'approcha et demanda « Pourquoi travaillez-vous tout ensemble ?» Une des fourmis rouges sourit et répondit « Nous avons appris que lorsque nous unissons nos forces, nous accomplissons des choses bien plus grandes que ce que nous pourrions faire seuls. Regarde cette miette. Aucun d'entre nous ne pourrait la déplacer seul, mais ensemble, c'est un jeu d'enfant. » Impressionnée, Petite Ante remercia ses nouvelles amies et continua son voyage.
Elle croisa ensuite un groupe de abeilles qui bourdonnaient joyeusement autour de leur ruche. « Bonjour, mesdames, appela-t-elle. Comment faites-vous pour fabriquer autant de miel? C'est incroyable. » Les abeilles lui expliquèrent: « Nous avons chacune un rôle précis dans la ruche. Certaines récoltent le nectar, d'autres le transforment en miel, et d'autres encore s'occupent de la ruche et des œufs. Chacune de nous apporte sa contribution, et c'est ainsi que nous réussissons à produire ce délicieux miel. » Petite Ante, de plus en plus inspirée, poursuivit son chemin vers une mare où elle rencontra une troupe de grenouilles. Celles-ci s'entraidaient pour attraper des insectes et partager leurs prises. « Pourquoi ne pas garder tout pour vous ? » demanda Petite Ante. Une grenouille répondit avec un sourire: « C'est bien plus amusant de partager. Quand nous travaillons ensemble, nous avons plus de chances de réussir et en plus, nous créons des liens d'amitié. » En entendant ces sages conseils, Petite Ante réalisa à quel point le travail en équipe était fondamental pour toutes les créatures de la forêt. Elle décida qu'il était temps de retourner auprès de sa colonie et de partager ce qu'elle avait appris. De retour chez elle, Petite Ante raconte à toutes les fourmis son voyage incroyable et les précieuses leçons qu'elle avait glanées. Elle proposa d'organiser des tâches où chaque fourmi pourrait exprimer ses talents et collaborer pour réaliser des projets plus grands. Les fourmis acceptèrent avec enthousiasme. Ensemble, elles construisirent un verger de graines avec assez de nourriture pour toute la colonie. En un rien de temps, elles virent leur colonie prospérer. Petite Ante, devenue bien plus qu'une simple ouvrière, avait compris l'importance de l'union. Elle avait appris que chaque collaboration apportait force et joie, et que le travail en équipe pouvait transformer n'importe quel rêve en réalité. Leçon de vie. Travaille ensemble, partage les responsabilités et les succès, car c'est ensemble que l'on peut atteindre de grands sommets. Titre: L'étoile solitaire et les constellations amies. Il était une fois, dans l'immensité du ciel nocturne, une petite étoile brillante nommée Stella. Stella scintillait de tout son éclat, mais malgré sa beauté, elle se sentait incroyablement seule. Les autres étoiles, bien que lointaines, formaient des constellations magnifiques, tandis qu'elle restait isolée, flottant sans amis dans l'immensité. Chaque nuit, Stella observait les constellations depuis sa position seule. Orion, Cassiopée et le grand chariot dansaient ensemble, illuminant le ciel de leur éclat. Pourquoi n'ai-je personne avec qui partager ma lumière? Se mit-elle à penser. Elle se sentait triste et abandonnée. Un soir, alors qu'elle admirait une constellation lointaine, une étoile filante traversa le ciel. Intriguée, Stella lui demanda: « Où vas-tu si vite ? » « Je vais rencontrer les constellations, » répondit l'étoile filante avec enthousiasme. « Viens avec moi, tu pourras voir à quel point elles sont merveilleuses ensemble. » Stella hésita. « Je ne suis qu'une petite étoile, elles ne voudront pas de moi. » Ne sois pas si dur avec toi-même. Encouragea el étoile filante. Chaque étoile, même la plus petite, a sa propre lumière à partager. Réconfortée par ces mots, Stella décida de suivre l'étoile filante. Elle traversa la vaste étendue du ciel, et bientôt, elle arriva au cœur d'une grande constellation. « Bienvenue, petite étoile » dirent les constellations en chœur. « Que fais-tu ici ?» Hésitante, Stella expliqua sa solitude. Les constellations l'écoutèrent attentivement. Orion, avec sa voix profonde, dit: « Nous avons tous besoin d'amis pour briller. Au début, nous étions aussi isolés, mais nous avons appris à nous réunir et à nous soutenir mutuellement. » Cassiopée ajouta: « Regarde comme nous formons de belles figures ensemble. Chaque lumière compte, et c'est notre diversité qui fait notre force. » Les constellations invitèrent Stella à participer à un grand ballet nocturne. Au début, Stella était timide, mais peu à peu, elle commença à danser avec eux. À chaque mouvement, elle réalisait que sa lumière pouvait interagir avec celle des autres. La nuit avançait, et Stella se sentit de plus en plus à l'aise.
Elle riait, dansait et partageait des histoires avec ses nouvelles amies. Ce qu'elle avait cru être une solitude pesante s'était transformé en une célébration de l'amitié. Quand l'aube approcha, Stella, encore remplie de joie, remercia les constellations. Vous m'avez montré que l'amitié est précieuse et que chacun a sa propre place dans le ciel. Je ne me sentirai plus jamais seule. Les constellations sourirent et lui dirent « N'oublie jamais, petite étoile, la réalité est que tu es toujours partie prenante de notre ciel, et nous serons là pour toi, peu importe combien tu es petite. » De retour à sa place, Stella scintillait plus brillamment que jamais. Elle avait compris que l'amitié, c'est partager, soutenir et s'accepter les uns les autres tels que l'on est. Et à chaque nuit qui passait, elle se joignait à ses amis pour illuminer le ciel, prouvant à tous que même la plus petite étoile peut briller de mille feux. Leçon de vie. L'amitié est une connexion précieuse qui nous aide à briller encore plus fort. Peu importe notre taille ou notre situation, nous avons tous la capacité de former des liens et d'apporter de la lumière aux autres.